Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous. Le football burkinabé a connu une crise sans précédent dans la saison 2023-2024, entraînant la non-organisation des championnats de petite catégorie. Le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo, pour son arrivée à la tête de la FBF, a prévu dans son programme Free Foot la réorganisation des championnats de petite catégorie et le développement de ce football à la base. Le top de départ de la saison 2024-2025 a été donné le 26 février dernier à Ouagadougou. Mais comment est-ce que ce championnat doit-il se dérouler? Qu'en pensent les acteurs et les observateurs? Quelle est la meilleure formule pour un championnat des petites catégories? Des questions qui seront expliquées et débattues ce soir dans votre émission Sportbox. Et pour cela, nous avons comme d'habitude des invités triés sur le volet pour vous parler donc de ce sujet. Et nous avons à notre gauche Issouf Fayama, qui n'est autre que le SE de la Ligue de football des jeunes. C'est pour vous dire donc c'est le patron. Voilà, au niveau donc du football des jeunes. En tout cas, merci de revenir sur ce plateau. C'est votre plateau, vous êtes habitué à cette émission également. Tout à fait. Merci. C'est vraiment un grand plaisir d'être sur votre plateau et c'est vraiment un honneur de venir parler encore du football des jeunes. Alors, merci en tout cas d'être là. Abdul Karim Ouedraogo est également là. Notre Lagui, il est là pour encore nous aider à décortiquer donc cette actualité parce que ça fait quand même la une. Hein. Aujourd'hui, le championnat à la base, on en parle partout. Merci d'être là, Lagui. Merci beaucoup. Alors, nous avons également Mousso Ouedraogo qui est le coach, le Mou national. Hein. Voilà, c'est notre Mou national qui est là. Mousso Ouedraogo, entraîneur, formateur, actuellement au niveau de Baskajo. C'est une nouvelle académie hein, qui a fait son entrée dans le paysage sportif burkinabé. Et vous donnez donc vos compétences à ce niveau-là. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Bonsoir à tous, ça se passe très bien. D'accord. Merci en tout cas d'être là également avec nous. Et puis, nous avons la chance d'avoir le président du CFEB, hein, Charles Doualio, qui est avec nous pour nous aider également dans ce thème-là. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous avez sacrifié un peu hein, votre match hein, de deuxième division pour être avec nous. En tout cas, merci donc de nous faire l'amitié d'être là ce soir pour parler hein, de ce thème qui tient à cœur, en tout cas l'ensemble du monde sportif burkinabé. Alors, on va rentrer très vite dans le sujet avec Fayama. Déjà, dites-nous, la saison, depuis la saison 2021-2022, c'est vrai, on n'a plus du championnat, c'était à Bobo Dioulasso, c'est ça. Et on se retrouve cette année à lancer à nouveau ce championnat-là. Dites-nous déjà, quel est le format qui a été déjà retenu pour cette nouvelle saison? Merci bien. Je remercie l'ensemble des acteurs du football. Je remercie... pour commencer, l'actuel président de la fédération. Je remercie le président du département qui n'est autre que M. Traoré Ibrahima. Je remercie aussi le coordonnateur parce que je tiens aussi à remercier particulièrement l'ensemble des techniciens qui sont avec moi au niveau de la Ligue de football des jeunes. Parce qu'il faut dire que c'est un travail collégial et c'est ensemble que nous faisons chaque fois ce que nous pouvons pour permettre à cette structure-là d'atteindre ses objectifs qui n'est autre que l'organisation du championnat. C'est vrai qu'on a eu des difficultés, j'étais là, lorsque on a décidé au niveau du comité exécutif, avec l'accord bien entendu de l'ensemble des acteurs, d'organiser un championnat pour pouvoir rattraper ce qui n'avait pas été fait. C'était déjà en 2022. Donc ce qui a été, ce qui nous a permis de faire le format que vous avez vu. Ça veut dire à 4 niveaux. Un premier niveau qui est purement régional, un second niveau où les régions sont divisées en zones, 4 zones particulièrement, et une troisième phase où, en tout cas, l'ensemble des zones, les premiers qui sortiront de ces zones-là se retrouvent encore pour jouer. Et une quatrième phase finalement où la Ligue de Bouaka et Bobo, qui sont des ligues en tout cas où il y a assez de petites catégories et qui vont vraiment se joindre à ces qualifiés-là pour encore jouer la phase finale nationale 2. Voilà. Donc du coup, depuis la première partie, c'était à Bobo Dioulasso, la dernière phase qu'on a jouée. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion comme ça d'expliquer avant. Voilà, c'est ça qui a été le problème parce que je me souviens que en son temps, lorsqu'on a fini la finale, les gens se plaignaient parce qu'ils ont constaté qu'il y a des équipes dans certaines régions qui avaient joué 2 matchs, d'autres avaient joué 3 matchs et c'était le championnat. C'est vrai que si le format n'était pas expliqué, vous allez croire que c'était seulement pour jouer 2 matchs et puis finir le championnat. C'était pas ça.
c'était toute une suite. Parce que des mêmes équipes qui ont participé, là où on a joué 2 matchs, il y en a qui ont fini avec 11 matchs. Parce qu'ils sont arrivés jusqu'au bout. C'est vrai que le format devrait être expliqué. Et le fait aussi que ça n'a pas respecté tout ce qui avait été prévu. On avait d'abord prévu que les différents matchs là se jouent de façon à ce que chaque équipe puisse avoir un aller et un retour, mais sous contrainte, on était obligé de jouer vers la fin sous forme de tournoi à la limite, où on a fait seulement des phases aller sans repos. C'était difficile. Je me souviens que le technicien Famoso qui m'a appelé pour me dire, mais j'espère que vous savez ce que vous faites. Et j'étais obligé de l'expliquer que effectivement, c'était une contrainte que nous tous nous savons, mais on avait cette difficulté-là, qui est de faire en sorte que, au moins, on puisse finir ça pour donner ce contenu-là que des instances telles que la FIFA attendait. Voilà. Donc après ça, on a pu commencer la saison 2023-2024, où on a eu la chance de... Non, 2022-2023, je m'excuse, où on a eu la chance de faire un diagnostic avec l'ensemble des acteurs. On a décidé ensemble du format. Et c'est ce même format-là qui avait été retenu. Ça veut dire 4 phases, avec une phase régionale intense, où on attend que les équipes jouent beaucoup. Mais cette fois-ci, on n'avait pas fixé de ratio de matchs. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a des régions qui ont peut-être 2 ou 3 qualifiés, et 2 ou 3 équipes seulement. Ils vont se jouer seulement des matchs allés et puis ils s'arrêtent là. Donc c'était l'une des difficultés aussi de cette phase. Mais malheureusement, la crise est passée par là. Les régions ont pu jouer malgré tout, sauf la région de Ouaga et Bobo qui ont catégoriquement refusé de jouer. Et vous savez pourquoi, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Oui. Mais je peux rassurer les uns et les autres que techniquement, tout était fait pour qu'on avance. C'est vrai que ça a pris du temps pour être lancé. Déjà, on finissait la phase régionale le 2 août. Imaginez-vous quand on finissait le 2 août alors que les élections étaient à la fin du mois d'août. C'était évident qu'on ne pouvait pas continuer. Parce que les comptes seront arrêtés alors qu'il faut décaisser pour permettre à ce que les autres phases se jouent. Donc c'était clair qu'on ne pouvait pas finir. Malheureusement, ça aussi c'est fini en queue de poisson. Dieu merci, cette fois, on a l'avantage d'avoir la possibilité de faire encore. Et cette fois encore, on va essayer. Mais il y a un autre avantage, c'est qu'on s'est pris tôt. Voilà, maintenant, on arrive déjà à faire des calendriers, de discuter concrètement de comment cela va être financé, du format, et avec la garantie que c'est des réflexions qui vont continuer jusqu'au finish de trouver un format qui correspond à notre organisation footballistique. Vous savez qu'on a organisé en ligue, en district, et ainsi de suite. Et en plus, avec un coût qui est acceptable. Parce qu'il faut dire que le football, les jeunes, ça coûte. Ça coûte parce que les enfants sont partout, ils jouent au ballon. Le foot, aujourd'hui, est devenu une passion. Et les gens aiment réellement jouer. Mais comment faire en sorte qu'on arrive à faire un championnat qui intéresse tout le monde, mais qui, sans manquer aux rigueurs de qualité que nous recherchons tous. C'est tout le défi. En tout cas, le décor, il est planté, vous l'avez écouté. C'est un championnat qui va se dérouler donc dans le format que vous avez donc connu pendant plusieurs années et qui va donc peut-être connaître en tout cas des mutations. On le saura au cours de cette émission. Alors, Abdoul Karim, vous l'avez écouté. Est-ce que vous comprenez qu'on continue avec ce même format-là aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. La difficulté dans le développement du football jeune au Burkina, c'est parce qu'on n'a jamais été constant avec le format qu'on a choisi. Si vous avez remarqué, l'histoire du format à 4 niveaux, ça a commencé quand j'étais secrétaire exécutif de la Ligue de football jeune. Et on a mis seulement une saison, on a réussi à jouer à tous les niveaux, on a même fait les phases finales et vraiment c'était du succès. Et est intervenue la Coupe de l'Assemblée que vous avez connue, avec tout ce qu'il y a comme politisation. Et on a remis en cause la forme qu'on avait choisie, qui permettait quand même de voir une évolution au niveau des clubs, au niveau régional, au niveau des provinces, etc., pour remonter jusqu'aux phases nationales. Ça donnait l'avantage. Et je me rappelle qu'au niveau des cadets, par exemple, avec le soutien de la FIFA, on avait pu organiser des phases nationales en aller-retour. Et les équipes cadettes avaient 22 journées de championnat. Celles qui étaient qualifiées pour les phases nationales avaient 22 journées de championnat, en plus de leur qualification dans leurs ligues respectives. Donc, c'était des exigences. Et la FIFA donnait un financement pour pouvoir réaliser cette phase-là. Si on avait pu continuer avec cette formule,
aujourd'hui, on n'était pas à cette tergiversation sur le choix même de la meilleure forme. Bon, malheureusement, voilà, il y a eu beaucoup de changements. Bon, on a adopté une méthode qui n'a pas fait long feu parce que, bon, après, les initiateurs n'ont plus suivi, il n'y avait pas de financement et on est retombé. Quand on a voulu recommencer avec la formule à 4 niveaux, il y a eu la crise. Donc, l'année dernière, on n'a pratiquement pas fait grand-chose à cause de cette crise-là. Donc, on est encore à la case départ, alors qu'on aurait pu être à une forme où on peut évaluer la forme et puis ajuster si c'est nécessaire. Mais actuellement, on est en train de pédaler sur les mêmes principes. Je pense que c'est ça qui fait que c'est vraiment difficile. Et si on veut avancer, il faut qu'on adopte une formule, quelle que soit la formule qu'on a adoptée, qu'on l'expérimente. Quand on l'expérimente, au bout de quelques années, on va voir ce que ça peut apporter. Si c'est nécessaire, on va se retrouver encore et puis adopter une nouvelle formule. Mais si on change à chaque fois, et mon problème aussi, c'est quand on a mis l'argent dans l'organisation des compétitions des jeunes, on a tué la compétition. Parce que on est devenu très exigeant. Alors qu'on pouvait organiser avec peu de ressources et puis avoir beaucoup de compétitions. Au fur et à mesure qu'on va avoir de la compétition, ça va entraîner l'adhésion des partenaires. Et lorsqu'on aura ces partenaires-là, l'argent maintenant va rentrer. Et en ce moment-là, on peut voir comment on va mettre l'argent en exercice. Mais aujourd'hui, vous voulez jouer un match de jeunes, même au niveau du quartier, on veut qu'on mette l'argent pour jouer le match. C'est compliqué. Même le haut niveau, actuellement, on a des difficultés pour financer. Si on doit exiger que les matchs qu'on joue dans le quartier, on mette les mêmes ressources comme un match de 3e division, ça va être compliqué. En tout cas, on est en train d'entrer donc petit à petit dans le sujet. Coach, vous êtes également formateur de ces jeunes-là. Abdoul Karim parlait d'argent. Est-ce que sans motivation aussi, on peut former correctement des jeunes? Moi, je pense que la formation elle est coûteuse. Mais nous ne sommes pas là pour juste parler du prix qu'il nécessite pour une formation. Je pense que nous sommes là pour parler du format de l'organisation de la compétition concernant les jeunes. À écouter les deux interlocuteurs, les deux grands frères, je pense que c'est à 4 étapes. Phase régionale, interrégionale, nationale et nationale 2. Bon, je pense que l'idée y est, mais je rebondis sur les dernières phrases du grand frère. Je pense qu'il faut avoir une formule, l'expérimenter jusqu'au bout. Au fur et à mesure, on va corriger ces failles. Il n'y aura jamais quelque chose de parfait dès le départ. Mais nous avons tendance au Burkina à vouloir chercher la perfection dès le début. Non, innovons, essayons d'accompagner les différents acteurs et au fur et à mesure, nous verrons où se trouvent les failles et nous pourrons quand même les corriger petit à petit. Les jeunes sont dans les différentes structures. Les jeunes ne veulent que de la compétition. Les jeunes, c'est de la compétition. Et cette compétition est la bienvenue parce que sans des compétitions de petite catégorie, on ne saurait parler de l'efficacité ou de la qualité des sélections de petites catégories. Je parlais de U17, de U20 et de U23. Parce que cette compétition, c'est une vitrine qui va permettre aux sélectionneurs de travailler à moindre coût. Si chaque journée il y a des compétitions, les sélectionneurs iront chercher des talents. Et au fur et à mesure que ces talents sont pistés, nous pourrons avoir plusieurs répertoires de talents déjà ciblés et on les suit à travers les prestations. Les structures existent. C'est aux différents responsables des structures d'accompagner la fédération aussi en adhérant au projet pour qu'on puisse quand même jouer. Parce que les jeunes que nous formons ont besoin d'être évalués. Et il n'y a pas un cadre pour les évaluer. Et le cadre d'évaluation de ces jeunes, c'est les compétitions de petites catégories, concernant les catégories et les catégories d'âge. Donc je pense qu'au fur et à mesure que l'émission va continuer, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait un peu apporter. Sinon, c'est salutaire. Ok, alors Président, est-ce que déjà vous, à votre niveau, vous participez à ces championnats-là? Oui, pour la phase qui va débuter maintenant, là, moi je pense que c'est très important pour nous d'ailleurs d'y participer. Et donc, on va le faire pleinement à toutes les catégories parce que c'est la seule manière pour nous d'aider le football à aller de l'avant. Et bon, je suis, pour ne pas répéter les propos du coach, moi je suis tout le temps surpris de voir quel miracle est-ce que les entraîneurs nationaux de petite catégorie arrivent à réaliser. Parce que bon, je le prends comme ça, on estime souvent que je suis trop cru dans mes propos. Mais dans le fond, je ne pense pas que le Burkina même mérite quelque chose en matière de football.
la politique sportive, elle est fausse depuis beaucoup trop longtemps et il faut que les acteurs mettent de la volonté devant pour qu'on puisse réussir des choses. Tant qu'on va continuer à regarder l'intérêt personnel, ça veut dire ce qui m'arrange moi, au lieu de penser aux enfants, tant que des gens qui n'aiment pas vraiment le football vont avoir des droits de décision dedans, vous avez parlé aujourd'hui, demain nous serons dans le même problème. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas... Je réponds à votre question en même temps pour dire que je vais participer pleinement à ça. Mais aussi que c'est ce qu'il y a de plus important à faire pour le football, les petites catégories. C'est une obligation, c'est un impératif. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne concrètement avec ces petites catégories? Parce que à vous écouter, c'est vous qui voyez l'importance, mais apparemment, ce n'est pas tout le monde qui est sur la même longueur. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne? Non, vous savez que vous vous retrouvez avec une situation où c'est tout le football qui s'exprime quand c'est les enfants qui jouent. Vous avez la dimension sociale. Ce sont les enfants que nous permettons, en donnant l'occasion de s'améliorer en se frottant aux autres, humainement. Ils apprennent à travailler avec les autres, ils apprennent à être tolérants, ils apprennent aussi à se surpasser. Et même sur le plan sociétal, c'est des individus de la société que nous enlevons, à qui nous enseignons des valeurs, parce que c'est ce que le football est. Ils vont apprendre le fair play, à être tolérants dans la vie. Ils vont peut-être même être aussi des acteurs importants économiquement, ceux qui auront la chance de réussir. Vous voyez des frères ici, lui il est là, il investit dans le football. C'est parce que, à un moment donné, il a embrassé ce football-là, il a aimé. Donc, le coach est là, c'est un acteur principal de notre football. C'est parce qu'eux tous, ils ont un passé dans le football. Et c'est ce passé-là que nous, on essaie de donner aux enfants en jouant, en les permettant de jouer à la compétition de petite catégorie. Sans oublier que ce que Charles a dit tout de suite, qui est très important, si à la base, on avait pu déterminer réellement là où on partait, depuis très longtemps, et qu'on est resté constant, comme le Coran le dit, je suis sûr qu'aujourd'hui, on avait quelque chose de tangible, de palpable, qui pourrait nous permettre de dire à quel moment ces enfants que nous voyons évoluer là vont arriver à maturation pour se retrouver dans les grands clubs, ou se retrouver dans l'équipe A et famille. Vous voyez ce que ça fait. Et c'est tout ça là qu'on recherche en mettant l'accent sur le football de jeunes. Et nous disons tout le temps au centre qui forme et les différents clubs que le championnat c'est un seul moyen. Il y a plusieurs autres moyens pour performer un enfant. Et c'est à eux de travailler à cela. On peut se rappeler déjà à certains moments où on a fait sortir de très belles équipes de petites catégories. Il n'y avait même pas de championnat. Ça veut dire que c'est des centres qui existaient, qui avaient compris la nécessité de jouer, de compétir. Ça fait partie de la formation. La compétition fait partie de la formation. Donc les gens s'organisent, ceux qui participent tout le temps à des compétitions des jeunes. Ce n'est pas la fédération qui a organisé. Donc si la fédération vient donner cet élément important, qui est de faire un championnat pour les jeunes, je pense que dès le début de la saison, les clubs et l'ensemble des acteurs devaient même insister sur ça. Qu'est-ce que nous avons comme garantie en matière de football de jeunes? Est-ce qu'on va pouvoir l'organiser? Et comment on y va? Mais vous allez voir que quand tu rentres à l'intérieur là-bas, beaucoup n'ont même pas de petites catégories. D'autres sont en 2-1 et n'en ont pas. Vous voyez, sinon ça allait nous faire facile, on peut trouver un format où on joue uniquement qu'avec des équipes qui sont en 2-1, 2-2 et 2-3. Voilà, des équipes qui ont D1, qui ont des petites catégories. On fait un championnat, on peut faire un championnat justement avec... Là, on n'a pas la question d'affiliation, ou quoi, on est sûr, puisque son club même déjà, le club phare même déjà joue le championnat. Voilà. Donc ça allait être beaucoup plus facile. Mais là, on est dans un système où, en même temps, on veut élargir la base en donnant la possibilité à l'ensemble des enfants du Burkina Faso de jouer. En même temps, on a cette contrainte-là qu'en tant que fédération, on ne peut pas s'ouvrir à tout le monde. On est obligé de prendre en compte nos membres, les avis de nos membres, ce que nous avons promis à nos membres. On a promis de les donner de la compétition, on doit organiser cette compétition-là pour eux. Maintenant, on doit aussi se donner les moyens de réfléchir sur d'autres possibilités. Quelqu'un a parlé ici de partenaires qui doivent venir. C'est la plaie de notre football. Ces gars-là font beaucoup de travail chaque jour. On peut citer un seul club au Burkina qui a 3 sponsors. Le vrai sponsor, même, c'est tout un problème. Les gens viennent souvent mettre leurs images, mais quand on part à la fin demander qui gagne quoi, en mettant son image, qu'est-ce que lui il a gagné, qu'est-ce que le club aussi a gagné, vous allez vous trouver qu'il n'y a pas... Est-ce que les gens ne se mettent pas aussi cet argent-là dans leur poche? Bon, là je ne pourrais pas dire que ça, je ne peux pas accepter ça comme ça, parce que je suis sûr que tous ne pourront pas avoir le même comportement. Mais pourtant le problème est partout. Tous nos clubs ont ces difficultés-là, à part quelques-uns qui sont arrivés à faire sortir des joueurs sous le format de formation en même temps que eux. Sinon, nos clubs phares, là, pour la plupart, et même la fédération, a les soucis financiers. On a combien de fédérations? On a combien de sponsors à la fédération? Vous allez vous regarder, moi j'allais même dire, c'est une culture même burkinabé. La publicité semble ne pas être le vrai moyen de vendre.
Les gens aiment plutôt une publicité qui promet le gratuit. Sinon, ils ne viennent pas. Les gens, c'est ça. Nous, on fait les matchs au stade. Beaucoup de gens seront prêts quand on paye les tickets gratuits pour les donner. Ils vont venir suivre les matchs. On a eu des temps où on avait des mécènes qui payaient des tickets gratuitement. Le stade se remplissait. Si on fait une analyse sérieuse, quand le stade se remplit, posez-vous la question de savoir combien ont réellement payé les tickets pour entrer. Les gens jouent sur plusieurs leviers pour pouvoir se retrouver dans le stade. Ça veut dire que nous-mêmes, on sait que le football apporte. Mais on oublie le sacrifice aussi qu'il faut consentir pour pouvoir bénéficier de cet apport-là. Alors, Abdul Karim, c'est quoi vraiment le problème dans cette histoire? Parce que finalement, vous aviez été là depuis le début, on va le dire, quand on a lancé vraiment des championnats pour ces petites catégories. Mais c'est où ça coince? Est-ce que les clubs vous ont fait des retours pour vous dire où ça coince exactement? Là où ça coince, pour moi, c'est l'aspect... J'avais dit qu'on n'avait pas besoin d'argent pour organiser les compétitions de jeunes. Peut-être qu'on ne m'a pas compris. Vous savez, c'est un ensemble. Quand vous avez les enfants jouent là, ils veulent même eux-mêmes faire des compétitions, des matchs amicaux. Vous programmez un match, les enfants, ils sont prêts à tout moment pour jouer. Mais c'est la manière dont on organise au niveau des structures les matchs là qui réclame un peu de moyens. Parce qu'on va vouloir faire des frais pour ceci, pour la sécurité, pour cela, pour les matchs de catégories jeunes comme les U15, les U17. On n'a pas forcément besoin de ça pour commencer. Quand nous on a commencé, l'année qui suivait, on avait fait une obligation que chaque équipe qui s'engageait devait nous amener 3 personnes, 3 jeunes qui vont être des jeunes candidats à arbitres. Pour que dès la base là, ceux qui optent pour être arbitres, ils n'aient pas besoin de jouer et laisser après pour aller à l'arbitre. Donc on dit, vous envoyez 3 jeunes qu'on va former comme des arbitres. Vous envoyez 3 personnes qu'on va mettre comme organisateurs pour le match. Le traçage du terrain, c'est à la charge de l'équipe qui reçoit. La sécurité, c'est à la charge de l'équipe. C'est-à-dire, vous organisez votre sécurité et l'adversaire vient jouer. Donc, à tel point que c'est quand ça devient les phases nationales que la fédération met les moyens pour pouvoir faire les traçages, les commissaires et autres. Donc, on organise de manière à ce que les acteurs même prennent l'organisation. Ça va créer de l'engouement et de la compétition jusqu'à un certain niveau. Quand ça atteint les niveaux des phases même de bloc par région, on peut commencer à mettre les moyens. Donc pour moi, il faut qu'on revoie même l'organisation. Pourquoi les équipes comme de Ligue 1 n'ont pas de catégories jeunes? Même les catégories seniors qu'ils ont là, comment ça se passe? On sait les difficultés que les gens ont pour même gérer la seule équipe A qu'ils ont. Donc si vous voulez que les équipes aient des catégories U15, U17, U20, etc., avant de venir, je suis sûr que c'est l'idéal. Mais les moyens actuels que nos équipes ont là, je ne pense pas qu'ils seront, même les équipes qui ont beaucoup de moyens aujourd'hui, les leaders en termes de moyens au Burkina, on peut citer par exemple l'AS Douane, AS Sonabel, qui sont adossés à des institutions. Mais même ces équipes-là ne peuvent pas compléter U15, U17, U20, U23 et puis gérer la formation d'élite. Donc ça veut dire que je suis prêt à ce qu'on ouvre pour que les centres de formation, les gens, on peut exiger l'affiliation, mais encourager quand même tous ceux qui peuvent former. Même dans le quartier, on a vu des entraîneurs sans formation initiale, mais qui ont encadré des jeunes qui ont atteint un certain niveau que des entraîneurs maintenant confirmés ont pris pour parfaire la formation. Permettons à ces gens-là de participer à des compétitions. On peut trouver une formule où ils participent. L'essentiel, c'est d'avoir de la compétition. Quand le jeune aura de la compétition, au fur et à mesure qu'il avance, il va être encadré par des gens plus compétents, les entraîneurs plus compétents, qui vont lui donner le reste pour sa formation finale. Donc, je pense que si on se recentre sur cette façon d'organiser les matchs, pourquoi pendant les vacances, à Bobo, à Ouaga, dans toutes les villes, les gens jouent les maracana, les tournois. Est-ce qu'ils se réfèrent à la Ligue ou à la Fédération pour organiser ça? Ils font les matchs, souvent ils jouent beaucoup de matchs. Pourquoi on ne peut pas adopter la formule pour pouvoir ouvrir de telle sorte qu'il y ait la compétition? Quand il y aura la compétition, ça va permettre la sélection. Même les équipes qui sont en élite peuvent venir à ces compétitions-là pour sélectionner des talents et parfaire leur formation. Moi, je suis pour l'ouverture. Maintenant, à quelles conditions? Bon, peut-être que vous allez réfléchir pour trouver la formule qui va permettre. L'essentiel, c'est avoir la compétition. Quand on aura la compétition, au fur et à mesure, ça va monter. Maintenant, ce qui concerne le financement du football,
Je dis, dans on va aucune nation... revenir plus en profondeur parce que c'est une question assez intéressante, tout comme les infrastructures. On va en parler. Mais coach, alors finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens, mais est-ce que si on organise aussi ces championnats-là de façon, je dirais aussi cavalière avec tout le monde, est-ce que vous, en tant que formateur, vous pensez que ça peut marcher? Moi, je pense qu'il faut juste canaliser les gens, il faut juste organiser l'environnement. On a juste un peu besoin de cadre plus organisationnel que financier. Je parle en disant dans ce que quoi. Parce que je pense que les enfants, ils sont là, déjà dans les structures, ils sont organisés, ils ont besoin qu'on leur propose des plateaux d'expression pour qu'on puisse quand même les évaluer. Pour moi, je trouve que c'est une opportunité de mettre en valeur les jeunes que nous avons déjà et de mettre en valeur des jeunes talents en tant que coach. Il y a des coachs qui sont dans l'ombre et qui font un travail exceptionnel. Et je pense que les meilleurs coachs du Burkina sont ceux qui viennent d'abord du quartier. Aucune structure ne pourra témoigner qu'il a pris un enfant qui n'a jamais touché au ballon, amené dans sa structure et perfectionné. Il n'y en a pas. Parce qu'ils sont ceux qui sont déjà dans l'ombre, qui perfectionnent ce jouet et qui les apportent à un certain niveau pour que la formation puisse continuer. Donc c'est une façon d'évaluer aussi et de bonifier le travail de ceux qui sont un peu à l'ombre. Bon, la formule telle qu'organisée aussi, nous avons forcément besoin de l'accompagnement de l'État. Parce que qui parle de sport de haut niveau, parle de l'accompagnement de l'État. L'accompagnement de l'État en termes de quoi? S'il y avait des infrastructures qui étaient disponibles dans sa quartier, on n'avait pas besoin forcément que la fédération mette la main. Dans les différents arrondissements, il y a des plateaux d'expression, à la fois naturels et synthétiques. Déjà, c'est une opportunité. Les gens vont vaquer à l'occupation. Le grand frère parlait tantôt de Maracana parce que ces plateaux sont adaptés à ce genre de pratiques. C'est des plateaux réduits où plusieurs équipes peuvent se rencontrer et c'est facile d'organiser la sécurité. Mais si on l'étend à un certain niveau, ça devient plus, on a besoin de l'impact de l'État à ce niveau-là. Donc s'il y a des infrastructures, s'il y a des clubs qui peuvent s'exprimer là-dessus, je pense que ça sera un peu l'opportunité pour qu'on puisse quand même valoriser nos talents et les permettre de s'exprimer. On pourrait parler de sport de haut niveau aussi, parce que le sport c'est une entité, c'est comme une pyramide. Tant que la base n'est pas solide, on va fausser le sommet. En 1999, nous avons eu des jeunes qui ont joué contre Messi. Nous avons été peut-être 3e ou 2e en Coupe du Monde Trinidad-Tobago. Mais quels sont ces jeunes-là encore qui sont au niveau? Mais Messi est toujours au niveau. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'on accepte de se regarder en face. Nos résultats sont des résultats miraculeux. Les résultats de petites catégories, les entraîneurs, les sélectionneurs de petites catégories, je les tire de mon chapeau. C'est des magiciens. On vous nomme aujourd'hui, on vous dit de mettre une équipe compétitive, sans une organisation de la catégorie donnée, et vous êtes capable de le trouver, c'est que vous êtes des magiciens. Ils ne travaillent pas dans des conditions optimales. Là, il faut qu'on se regarde en face et qu'on accepte le dire. Il y a une part de l'État, il y a une part de tous ceux qui accompagnent le sport. Et là-dessus, là, si c'est fait, si la base est large, le sommet, au fur et à mesure, les meilleurs vont monter. Au fur et à mesure, mais il faut qu'une base large, mais une bonne base large. Parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi aussi au niveau de la base. Et là, ça me revient à vous évoquer les cas des infrastructures. Il y a des pays comme le Rwanda qui l'a bien cimenté. Partout, il y a des plateaux d'expression. Si à Basseko, il y avait 5-6 plateaux, 4 naturels. Ah oui, là, vous plaidez pour votre quartier. Voilà, à Bourgogne, il y en a, à Ouidi, il y en a, à Dafra, il y en a, à Kolma, il y en a. Partout, les gens vont sortir s'exprimer. Il y a un philosophe qui dit, il ne faut pas organiser la discipline, il faut organiser le travail. De l'organisation du travail naîtra celle de la discipline. Ça veut dire, dans le monde du foot, c'est un plateau large. Les acteurs n'ont pas forcément besoin qu'on les accompagne à tous les niveaux. Mais il y a le minimum qu'il faut les donner. Et les gens vont s'exprimer. Alors, Président, vous avez parlé tout à l'heure d'intérêt personnel, de personnes. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui refusent, par exemple, de participer à ces championnats-là? Parce qu'il y a des équipes, on a l'impression que ça ne les intéresse pas. Alors, qu'est-ce que souvent, quand vous croisez les autres, qu'est-ce qu'ils sortent comme argument pour ne pas être dans ces compétitions de petite catégorie? Bon, franchement, je n'ai pas encore fait face à une personne pour avoir un débat comme ça à ce sujet-là. Mais comme moi je pense, franchement, c'est que lorsque tu décides de venir dans le football, il faut que tu sois d'accord en âme et en conscience qu'il faut du don de soi. Nous sommes sur un terrain toujours désertique au Burkina. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses que nos dévanciers n'ont pas tracées ou bien n'ont pas eu la bonne volonté de bien faire.
Maintenant, on ne peut pas rester dans la répétition. Le progrès n'est pas de donner à ceux qui en ont beaucoup, mais de donner à ceux qui en ont peu. Et ce sont ces gens-là qui forment les jeunes, dont je dis vraiment que ça relève du miracle. Parce que on est en train de parler de petites catégories, c'est vrai. La réalité, même chez les premières divisions et les deuxièmes divisions, c'est souvent lamentable. Il y a beaucoup de choses où, on va dire que ce sont des sujets sur lesquels on ne doit plus s'attarder. Comment est-ce qu'on fait pour aller de l'avant? Les gens refusent de réfléchir et de travailler. Il est plus facile d'aller dire que le coach Mousso, sa chemise est mal cousue, que de dire ce qu'il a pu avoir comme performance. On passe le temps à regarder ce qui est négatif, que d'aller nous concerter pour voir vers quoi est-ce que nous pouvons aller pour que ce soit positif. Quand vous prenez les centres de formation même, aujourd'hui, la réalité est telle que les finances doivent suivre aussi. C'est indéniable. Un enfant qui habite à Samba, qui doit venir croiser le crampon avec l'autre qui habite à Tampué, qui font moitié chemin, bon, quelle que soit la volonté, c'est un peu compliqué s'il n'y a pas un tout petit peu d'argent. Mais je ne dis pas que c'est l'essentiel. Parce que ceux qui sont en train de travailler dans le football aujourd'hui, ce n'est pas des gens... Moi, j'ai un centre de formation, ça fait 10 ans que ça existe. Je n'ai pas vendu de joueurs du centre de formation, mais j'ai été le premier à dire que c'est moi d'abord qui je dois me remettre en cause. C'est très facile de dire que ce sont les entraîneurs, ce sont les joueurs. Ça doit commencer par moi d'abord. Et qu'est-ce que moi je fais pour que ça puisse changer? Si l'esprit n'est pas de vraiment faire la chose pour la cause nationale, le football écarte beaucoup de jeunes de la délinquance juvénile. Beaucoup de personnes ont pu réussir dans le football et ont sorti leur famille de la misère. Mais malheureusement, ça ne va pas plus loin que ça. Et quand on parle de miracle, on parle des petites catégories. C'est une vérité, c'est vrai. Mais même quand on regarde l'équipe nationale première, qui sont nos joueurs? Comment est-ce qu'on arrive à inquiéter autant de pays quand on croise le crampon avec eux? Comment est-ce que le Burkina fait pour être aussi compétitif avec le peu de ressources humaines qu'ils ont? Donc je pense que le Burkinabé est un travailleur. Et aujourd'hui, il y avait une nouvelle dynamique, un vent de liberté, un vent de conscience qui souffle sur toute notre nation. Et il faut que les gens, dans n'importe quel domaine que ce soit, même pour la télé, il y a des choses à améliorer pour que ce soit meilleur que hier et aujourd'hui. Voilà, même pour le volleyball, il y a ça aussi. Mais souvent, c'est la tête qui est devant les hommes. Celui qui dresse, qui met le cahier de charge, là, c'est lui qui met la bonne volonté pour que les autres puissent suivre. Tant qu'en haut, là, c'est gondolé, non, c'est pourquoi on a échoué autant. Et c'est pourquoi maintenant, vous voyez des petites différences où c'est en train de changer. Ça va changer pendant que nous sommes toujours là, nous ne savons pas. Mais l'arc de la moralité universelle, elle est longue, elle est lente, mais tend au moins vers ce qui est juste. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut changer vraiment. Alors, quelle organisation donc on met? Parce que déjà, vous avez une floraison de centres, d'académies et qui naissent. Est-ce que déjà, il ne faut pas stopper cette expansion, en tout cas, en termes de nombre? Parce qu'après, est-ce qu'on va s'en sortir? Non, il faut mettre un cahier de charge en place. Il faut mettre un cahier de charge et celui qui peut les respecter va les respecter, celui qui ne peut pas ne va pas les respecter et puis c'est fini. On ne pourra pas faire avec tout le monde parce que dans n'importe quel domaine, il y a toujours des canards boiteux. Mais le Burkina, il y a de l'exception. Vous avez parlé de Basgajo, je suis allé sur leur installation, j'ai vu, mais j'étais ébloui. J'ai vu Focus Sport qui a ouvert aujourd'hui, j'étais ébloui. Mais c'est des gens qui ont osé, qui ont construit un projet auquel les partenaires ont cru. Et aussi, il faut dire que, bon, c'est la vision actuelle du pays qui permet à certaines personnes d'avoir confiance et d'investir leur argent. Sinon, quand tu vas dire, à mon temps, j'ai un milliardaire m'a dit, je vais accompagner ton équipe de football là pour que ça puisse marcher. Je lui fais le budget de 40 millions. Et il me dit, oui, mais à la fin du championnat, quand nous sommes champions, qu'est-ce que nous allons gagner? J'ai dit, bon, le prix du champion en 2019, c'est 2,5 millions. Il dit, oui, que bon, il comprend pourquoi je suis aussi bête que ça. Voilà, 40 millions pour prendre 2 millions. Mais je ne peux pas lui expliquer pour qu'il puisse comprendre. Ça, aux acteurs du football, de faire en sorte que ça puisse commencer à produire. Mais pour cela, la base, là, on ne peut pas faire sans ça. Parce que tu ne pourras pas vendre un joueur de 21 ans, 22 ans, 25 ans. Tu ne peux pas faire ça. C'est les jeunes que tu peux produire, c'est eux que tu peux vendre. Il faut avoir de la patience, mais aussi mettre beaucoup d'éléments pour que ces jeunes-là puissent réussir. Sinon, autrement, nous allons continuer à faire des débats. Après, on va vieillir, on ne pourra plus arriver sur les plateaux. Et puis, mais où sont ces cahiers de charges, Fayama? Il y a ce qu'il a dit. Avant d'arriver à ça, il y a la question de moyens que je vais dire. Vous voyez, quand on organise le championnat, on demande au club là de nous proposer un chronogramme.
il fait un programme, des trucs, on communique la liste des joueurs, des équipes qui sont engagées pour qu'on vérifie déjà pour voir qui est affilié et qui ne l'est pas. Et puis on dit de faire un chronogramme. Si ça, on regarde si le chronogramme là tient sur la durée qu'on a dit et s'il y a le nombre de matchs qu'on a demandé là, il est réellement, et si on peut comptabiliser ce nombre de matchs là. Après, on demande un budget. Pourquoi on dit un budget? Vous savez, en province là, toutes les équipes ne sont pas dans la ville. Elles ne sont pas dans la même ville. Il y en a qui se déplacent. Tout ça là, ça a un coût. Voilà, quand on prend les postes de dépenses, quand on regarde les différents budgets là, c'est à peu près la même chose. Hein. Cette année, on voulait même standardiser ça. Arriver à avoir un standard de postes de dépenses, on dit, bon voilà, il y a des coûts qui sont connus. Par exemple, les frais d'arbitrage, les frais de commissaire, de match, tout ça, c'est le coût connu. Et puis, il y a le carburant aussi, les déplacements, on connaît. C'est des coûts que la fédération même a déjà. Maintenant, les autres aspects, on essaie de regarder avec eux en fonction du nombre de personnes qui se déplacent, le temps de leur déplacement, pour avoir en tout cas un petit forfait pour les accompagner. C'est tout ça là mis ensemble qui fait que rien que pour la phase régionale l'année passée, sur les 273 matchs qui étaient prévus, on a donné 57 millions. Rien que pour la phase régionale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous me demandez combien coûte le championnat de jeunes, c'est difficile parce que nous, on ne peut pas, on n'a jamais mis le programme là jusqu'à terme. On ne l'a jamais exploité jusqu'à terme. Donc ça fait que c'est tellement difficile. Et dehors comme ça, en son temps, les gens parlaient, 140 millions, est-ce que vous savez que ça ne suffisait même pas pour organiser les championnats? Parce que, voilà, ce sont des choses parce qu'on n'est jamais allé au bout, comme lui l'a dit, pour après se donner le temps d'évaluer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? On n'a jamais fait ça. Pour revenir à la question des centres de formation où il a insisté sur le cahier des charges, je sais que quand moi j'étais au comité exécutif en charge de football et de la normalisation des football jeunes, moi j'avais entrepris un projet avec l'aval du président, c'était de faire le diagnostic de l'ensemble des écoles de centres de formation. On ne peut pas vouloir dire qu'on va normaliser quelque chose que la norme n'a pas fondamentalement créé. J'ai parcouru pour savoir comment les clubs même et les centres se formaient, et les différents centres et académies se créaient. Je vous assure que j'étais très déçu parce que je n'ai pas eu quelqu'un qui a pu me donner un document clair pour dire voilà les règles que les gens ont suivies pour créer leur centre. Dès que tu n'as pas ça, tu veux me parler de quel cahier des charges? Tu ne trouveras pas. Les gens mettent les cahiers des charges et puis se donnent les moyens de vérifier le respect. Et ensuite, on donne un certain temps de suivi pour pouvoir évaluer, pour voir qu'est-ce que ceux-là on peut avoir besoin pour les permettre d'être en règle. C'est plus tard qu'on peut sortir un standard pour dire, à partir d'aujourd'hui, ceux qui ont ça et ça seront classés à tel niveau. Voilà, ceux qui n'ont pas ça d'abord seront à tel niveau. Là maintenant, vous faites sortir une réglementation pour dire, désormais, l'ensemble des clubs que nous avons, des centres de formation que nous avons, pour être classés comme académie, nous savons que les standards au niveau international, c'est comme ça. Mais pour ce qui est de notre environnement, là, on va vous permettre d'exister avec ça, avec ces normes-là d'abord, en entendant qu'on vous donne un temps pour que vous arriviez à rentrer, fonctionner. Et qui doit rédiger tout ça? Qui doit faire tout malheureusement, ça? Les modèles que nous avons vus, il y a plusieurs modèles. Vous allez prendre d'autres pays, c'est la fédération qui donne un récépissé au centre de formation pour dire que désormais vous êtes habilité à exister en tant que centre de formation. Vous allez trouver des pays, c'est le ministère des Sports qui donne un agrément de création de centres de formation. C'est pourquoi je dis, on s'inspire des modèles, mais le meilleur modèle, c'est ce que nous allons nous-mêmes, en fonction de notre environnement, mettre en œuvre, travailler à créer ça. Et c'est ça que j'avais dit, il fallait forcément faire le diagnostic pour savoir, nous partons dans quoi. Parce que jusqu'à présent, moi j'ai vu les gens qui viennent ici, ils font des tests, on fait des recrutements, on fait des tests. Mais quand ils demandent à la fédération, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on a l'identité de ceux qui viennent, qui parlent dans nos écoles de formation? Parce qu'il y a certains centres, tant que tu n'as pas existence légale, ou il n'y a pas un suivi qui est déjà acté pour te dire ton cahier de charges qu'on t'a demandé de suivre, là, il y a ce suivi-là qui va t'accompagner. Même si quelqu'un vient là-bas, nous, on ne peut pas savoir, les gens ne pourront pas savoir. Donc chacun s'organise comme il peut pour le moment, en entendant que le décret d'application de la loi 050 là, sur les centres de formation et les sociétés sportives, que ce soit à responsabilité limitée ou bien individuelle, tout ça, ce sont des réflexions et je pense que peut-être à un moment donné, on va y arriver. Surtout que la dynamique actuelle, c'est comme Charles l'a dit, je suis très d'accord avec ça. Parce que souvent on peut avoir la bonne volonté, mais il y a le moment. Il y a des moments souvent où certaines réalités
font qu'on peut avoir des difficultés pour mettre en œuvre certains projets. Oui, là qui voulait réagir. Je vais réagir parce que j'ai participé dans le processus de la Ligue nationale à la Ligue de football professionnel, Ligue de football de jeunes, Ligue de football amateur, etc. Et quelle était la dynamique? On nous avait même donné le délai de 2020 pour la professionnalisation du football. Et ça répondait à un certain nombre de comment dirais-je, dispositions réglementaires qui devaient être appliquées pour qu'on y arrive. On a réfléchi avec le DTN Sawadogo Ousmane à même la catégorisation des centres de formation. Il y a un projet de texte qui existe pour les différents types de centres de formation qui existent en fonction d'un certain nombre que vous soyez centre, académie, etc. Voilà, votre envergure. Il y a déjà la réflexion. Je pense qu'il y a des projets, même des textes qui existent. Mais pourquoi ça n'a pas pu être appliqué? On a commencé d'abord par la licence de club. Vous savez que la licence de club, ce n'est même pas une exigence nationale, c'est une exigence de la CAF et de la FIFA. Pour que les clubs doivent satisfaire pour pouvoir participer même aux compétitions africaines. Je ne sais pas pourquoi même nous on continue de participer à ces compétitions africaines-là. Parce qu'aucun des clubs au Burkina n'a respecté encore le cahier des charges que nous nous sommes dotés nous-mêmes. En matière de même les recrutements, la qualité du personnel qui doit encadrer l'équipe. Et c'est tout ça là, le cahier des charges est là. Il y a une commission à la fédération qui suivait l'application du cahier des charges. Mais à un moment, c'était devenu politique parce que la structure organisationnelle était en avance sur les acteurs. Est-ce que vous avez donné aussi la marge pour que ces gens-là puissent se conformer? Puisqu'on a démarré depuis 2016, on dit à l'orée de 2020, on doit atteindre le football professionnel. Et les clubs doivent transiter de leur statut d'association pour aller vers des sociétés sportives. Et il y avait déjà la loi qui existait, on attendait les décrets d'application. Mais il y a la politique qui est rentrée dedans. Parce que, bon, quand pour des raisons électorales et autres, là, on a jeté tout ça là et puis, bon, on a avancé. Voilà, aujourd'hui, on est là, aucun texte n'est appliqué, mais on ne peut pas avancer sans ce minimum de réglementation et d'organisation. Je regrette, mais des centres de formation qui ont été créés, qui ont jusqu'à 20 ans d'existence, qui n'ont jamais placé un seul joueur au niveau international, est-ce qu'ils ont le droit d'exister? Je me pose des questions. Parce que l'objectif quand même, c'est de former des jeunes, mais ne serait-ce que les moyens qu'ils mettent pendant 20 ans. Même si c'est un minimum de moyens que tu mets, si tu n'as pas pu placer au moins un joueur pour retirer au moins ce que tu as investi, je pense que c'est une catastrophe. Non, mais mais est-ce que ça peut être un critère pour garder un centre ou pas? Oui, parce que peut-être il a des partenaires. Non, c'est même pas les partenaires. Moi, je retourne la question. Comment quelqu'un qui arrive à exister pendant 20 ans, ils enlèvent des enfants qui veulent jouer, ils donnent ce rêve-là, les permettent de réaliser ce rêve-là. Pendant 20 ans, vous voyez, il est constant dans ce qu'il fait. Vous n'avez même pas été capable de l'aider peut-être à franchir un cap. Ce n'est pas lui seulement, il n'est pas seulement victime et coupable, il est aussi victime. Parce qu'il doit l'aider. Attention, je vais lever la solution. L'aider, ce n'est pas forcément de lui donner les moyens financiers. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des pays. Bon, je ne veux pas aller trop loin. Fayama, allez-y. Non, parce que Fayama, je ne peux pas. Parce que les critères peuvent. Oui, on est là pour c'est un terrain assez vierge parce qu'on n'a rien appliqué au Burkina. Donc, c'est des exemples qu'on peut avoir. Quelqu'un qui forme pendant 20 ans. Je prends un exemple banal. Quelqu'un qui a créé son centre pendant 20 ans, il paye des salaires. Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec lui. Pendant 20 ans, il fait former des enfants qui viennent, qui passent. Je suis sûr que ce n'est pas les mêmes enfants qui sont rentrés au début qui sont là. Il y a plusieurs qui passent sous sa main. Peut-être que directement, il n'arrive pas, il ne place pas à l'extérieur. Cela ne veut pas dire qu'il n'impacte pas. Voilà, il impacte aussi. Peut-être que le succès qu'on attendait, à lui, à son niveau, n'arrive pas directement. Avant, si ce n'est pas maintenant, les gens misaient sur l'arrivante. Parce que directement, il sait que son produit ne peut pas franchir la Ligue 1 française directement. Il faut qu'il attende que le joueur allait s'acclimater et puis évoluer un peu pour espérer maintenant sur la Ligue 1. Je voulais vous faire observer quelque chose. Au niveau, par exemple, des entraîneurs, on a fait une grande avancée. La direction technique nationale a formé beaucoup d'entraîneurs. De la formation de base jusqu'au niveau, même si à un moment certains sont bloqués au niveau de la licence A. Si vous prenez au niveau des arbitres,
il y a eu beaucoup de formations d'arbitres. On a progressé, on a pu placer des arbitres au niveau international parce qu'il y a des formations. Quand vous voyez, est-ce que c'est l'entraîneur de catégorie jeune là qui forme l'enfant là, qui fait la politique pour le placer dans un club à l'extérieur? À ce niveau-là, combien de formations on a eu depuis les 20 dernières années là? Vous avez vu même une séance de formation en management du football où on peut former des gens qui sont capables d'aller décrocher des contrats avec des joueurs. Voilà, on n'en a pas. Mais si on se contente de former les gens dans les centres de formation et au niveau des gens qui doivent jouer le rôle le plus important, il n'y a aucune formation, il n'y a même pas d'espace pour qu'on donne la capacité aux gens, combien d'agents, de joueurs vraiment burkinabés, en dehors de Maïga que je respecte bien, et puis comme Raïm Ouedraogo que je respecte bien. Il n'y en a pas mal quand même aujourd'hui qui arrivent à s'insérer sur le marché. Mais ils sont passés par quelle formation? C'est des gens qui ont la bonne volonté, qui ont utilisé peut-être leurs relations personnelles comme ça. Aujourd'hui, on devait pouvoir instituer ces formations-là pour que des gens qui ont la volonté même payent pour avoir ces compétences. À ce moment-là, c'est sur tous les niveaux qu'on a les compétences et on peut évoluer ensemble. Sinon, l'entraîneur, quelle que soit sa bonne volonté ou bien sa capacité, il peut former un enfant qui a du talent, mais qui n'a pas d'opportunité pour aller passer le cap même de Ligue 3. Il ne sera pas vu. Vous voyez, donc on note que, en tout cas, la formation des acteurs est également un maillon important. Je pense que le président de la fédération actuelle a pris à bras le corps. Il a même dit que les journalistes seront formés aussi parce qu'on en a besoin, effectivement. Alors, coach, on va passer, on est pris par le temps, hein, le débat est bien intéressant. On a vu aussi que l'État a prévu d'implémenter 13 académies. Est-ce que vous sentez cela? Est-ce que c'est du rôle de l'État de venir mettre en place, en tout cas, ces académies-là, en plus déjà du travail qui est déjà fait par les centres et autres académies qui existent? Bon, je pense que l'État est un acteur aussi très primordial dans le développement de notre football. L'État agit dans plusieurs domaines. Et je pense que si nous prenons en référence certains pays comme le Maroc, la plupart des joueurs du Maroc viennent de l'Académie royale du Maroc. Les petites catégories, nous pouvons battre le Maroc, mais au niveau des grandes catégories, nous ne pouvons pas battre le Maroc. Ils vont venir avec des cadets, des juniors, des U20, jouer des matchs amicaux contre nous. Nous pouvons avoir la satisfaction de les gagner. Mais attendons 2, 3 à 4 ans, l'équipe locale, l'équipe qui a joué la Coupe du Monde. Ce n'est pas forcément des internationaux qui sont venus d'ailleurs. L'Académie royale du Maroc investit. Maintenant, si notre pays, les responsables de notre pays ont pris la ferme conviction de créer 13 académies, je pense qu'ils ont aussi analysé le coût que cela suscite. Il ne peut pas donner le chiffre 13 pour donner le chiffre 13. Moi, même la vie, peut-être 2 académies, ça suffisait. 2 académies nationales au niveau Burkina. Parce qu'une académie, c'est quoi? Vous avez tantôt parlé de labellisation des textes. J'ai participé au ministère, il y a beaucoup de textes. Ils attendent des lois, on a des arrêtés, l'application maintenant. Le statut de haut niveau, participer à sa rédaction. La labellisation des textes, qui est appelé académie, qu'est-ce qui est appelé centre de formation, qu'est-ce qui est appelé école de football. Une académie, c'est quoi? C'est une entité qui regroupe à la fois l'école, le centre et le club. Et ça peut être pluridisciplinaire. Ici au Burkina, nous pouvons faire l'état de lieu des sports qui peuvent nous permettre de rayonner à l'échelle internationale. Du vrac, vous pouvez citer le football, vous pouvez citer la boxe, vous pouvez citer le handball, vous pouvez citer le cyclisme, peut-être vous pouvez citer l'athlétisme. Il suffit seulement de faire des académies. Et dans ces académies, je parle réellement, les 13, je ne renonce pas de chiffre 13, mais je dis que c'est très coûteux. Le coût de la formation. Il ne faut pas mettre dans une académie un entraîneur qui est payé à 40 000, 50 000, non. Il faut amener un encadreur. En Europe, les encadreurs de structures, ce sont des gens qui ont fait l'équipe nationale, qui ont les soixantaines, les cinquantaines, qui ont l'amour de transmettre la connaissance, qui reviennent prendre. Le Barça est venu d'où? Les Pep Guardiola sont venus d'où? De la Masia en montant avec sa promotion pour faire le Barça que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il faut mettre la formation compte. L'alimentation compte, les études comptent, les soins comptent, et sécuriser les gens de telle sorte à ce qu'ils sachent que, à mon avis, l'État peut être un partenaire privilégié du sport en dehors du rôle qu'il joue. Si moi j'avais un pouvoir décisionnaire au niveau de l'État, je prête ceux qui sont capables de créer des académies. Par exemple, le ministère des Sports dit 13 académies.
Je vous demande, votre budget, c'est combien? C'est 40 millions, je vous prête les 40 millions. Dans combien d'années vous pouvez me rembourser? Vous travaillez, vous formez, vous me remettez le truc. Donc, je pense que l'académie est très coûteuse et je pense que les acteurs ont si bien décidé. Il ne faut pas dire 13 pour 13. 13 académies, ce n'est pas 13 centres de formation. 13 académies, c'est 13 autres choses. Un centre de formation, c'est une partie, ce n'est qu'une petite partie de l'académie. Et il y a des pluridisciplinaires. Et cette entité doit fonctionner. Il y a les infrastructures qui doivent répondre aux normes. Il y a les entraîneurs qui doivent répondre aux normes. Il y a la qualité de l'entraînement qui doit être tout. Tout doit être pris en compte. Et si ça c'est pris en compte, moi je pense qu'on a déjà trouvé la formule pour le développement sport. Il suffit de prendre un enfant de 12 ans, la durée moyenne de formation c'est 10 ans. Est-ce que l'État va-t-il accepter prendre un enfant à l'âge réel si la base de ses qualités exogènes et endogènes capables de pratiquer une discipline, par exemple le foot, à 12 ans et attendre 10 ans qu'on puisse le rembourser? Voici la question qu'il faut répondre. Alors, il y a un autre programme aussi de la FIFA qui va être implémenté, c'est le TDS, le Talent Development Champ, qui a été lancé. Président, vous êtes au courant de ce projet-là? Est-ce que, avec la formule du championnat aujourd'hui à 4 niveaux, est-ce que vraiment ce projet de la FIFA-là va pouvoir vraiment vivre ici au Burkina? Bon, je dis que les gens doivent travailler pour recevoir les projets et les mettre à exécution. Je dis que la première des choses, c'est la volonté humaine. Qu'est-ce que je fais pour que ça puisse aller bien? Aujourd'hui, la seule pensée qui doit animer le colonel Oumarou Sawadoua à la tête de la fédération, c'est ce qu'il va laisser comme héritage derrière lui et son nom propre. Lorsque cela n'est pas important pour vous, vous n'allez pas pouvoir réussir à faire quoi que la FIFA vous donne tous ces projets qui décident de vous financer. Et d'ailleurs, la FIFA finance ces choses sur des cahiers de charges bien définis. On va vous le proposer, mais il va falloir que vous remplissiez les critères pour pouvoir bénéficier de ça, effectivement. Donc, je pense qu'il y a l'élan et les hommes pour faire de bonnes choses pour notre sport, pour bien des domaines. Mais aussi, il faut que nous acceptons de dire de façon très honnête, le Burkina n'avait pas encore déposé un pied même pour aller vers le développement. C'est aujourd'hui que ça commence. Mais ça n'engage que moi. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. La guerre va finir au Burkina, les zones vont se retrouver, le football va renaître dans les régions et c'est un sport de garçons. Ce n'est pas pour les fainéants. Et quand on parle même de placer les joueurs, avant, on n'avait pas d'agent capable de prendre un enfant, de l'amener jusqu'en Europe. Aujourd'hui, nous avons. C'est la ressource même qu'on n'a pas. Les joueurs sont aujourd'hui très talentueux, mais ils n'ont rien dans leur cœur. Absolument rien. Et donc, c'est pourquoi nous peinons comme ça à sortir des talents. Parce que lorsque tu n'as pas faim, tu ne peux pas réussir au football. Et c'est lorsqu'un enfant réussit à un test, que des retombées financières reviennent, que maintenant, les clubs, les centres de formation peuvent penser aux structures. Un terrain de qualité, c'est beaucoup d'argent. Tu sors cet argent même où? Tu peux priver bien ta femme de sa popote pour régler le problème d'un joueur. Mais est-ce que la popote là peut construire un terrain ou un stade pour recevoir un match? Non, ce n'est pas possible. Donc, tu es obligé de fonctionner avec les réalités qu'il y a sur le terrain. Et il est très facile souvent aussi de remettre la faute tout de suite sur les autres. Banou Diawara, il a marqué 26 buts en 2 années au Burkina Faso. Quand moi je recherchais les buts de Banou Diawara, j'en ai retrouvé que 8. Et j'ai entendu même les journalistes dire, oh là là, nous avons raté le but. Mais vous avez raté le but, la caméra a raté le but. Vous voulez que le joueur fasse comment? Puisque c'est ça son résultat, c'est ça qui le permet d'aller sur la scène internationale. Donc après, il est facile de dire, c'est les fédérations, c'est les clubs, c'est le terrain, c'est ci ou bien c'est ça. Parce que l'ensemble des acteurs doivent mener leur partition pour qu'on puisse aller vers cette réussite-là. Et je voudrais un peu rebondir sur la question des cahiers de charges et tout ça. Moi, j'aimerais bien peut-être être journaliste. Oui, d'accord, je vais aller très vite. Moi, j'aimerais peut-être être journaliste. Mais si je me suis arrêté en 3e, non, ce n'est pas possible que je sois journaliste parce que je n'ai pas le niveau pour ça. Et le propriétaire de la télé qui va me laisser venir être journaliste chez lui va créer sa propre chute. Donc les cahiers de charges, c'est bien d'aller les réfléchir, de les mettre en place, mais qui a la volonté pour les appliquer?
Donc quand vous passez le temps à nourrir des intérêts individualistes, puisque le président veut qu'à la fin de son mandat, je vienne le voter. Et je ne respecte pas les cahiers de charges. Est-ce qu'il peut m'enlever de ça? Et qui va le voter? Donc il est important qu'on comprenne qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans le football. Ce n'est pas dans le football. Et j'ai dit, Dieu a béni le Burkina aujourd'hui. On a un dirigeant qui a de l'audace. Quand je regarde l'audace du capitaine Ibrahim Traoré, j'ai peur même pour lui. Mais je reconnais que c'est cette manière de faire uniquement qui peut nous amener à développer tous les secteurs dont nous regorgeons de richesses. Mais tant qu'on va passer le temps à se lamenter derrière les choses, à ne pas pouvoir prendre les décisions. Si moi je ne peux pas regarder le grand frère Mousso, c'est vrai, vous m'avez appris à jouer au football, mais aujourd'hui vous êtes obsolète, il y a un problème. Si je ne peux pas dire au grand frère Fayama, je pense que Mousso est mieux que vous aujourd'hui, sans tenir compte de mon intérêt personnel parce que c'est un grand frère du quartier, non. On va continuer à empoisonner la vie de nos jeunes et tout ce qu'on pouvait réussir, là, sera un échec. Voilà. Alors, en tout cas, le sujet est très intéressant. Il y a encore beaucoup d'autres sujets, mais je pense que l'essentiel a été dit. On va retenir qu'il faut, en tout cas, que les acteurs soient conscients donc de la situation, que les principaux responsables prennent les décisions qu'il faut avec les textes qu'il faut et bien sûr, le peu de moyens qu'il faut également injecter pour pouvoir donc réaliser l'ensemble donc de cette infrastructure-là qui doit partir forcément de la base. Et nous espérons que ce mot-là, à partir de 2025, ne sera pas juste dans les livres ou dans les documents et que réellement le football à la base prendra en tout cas son envol parce que la compétence, on en a, les idées, on en a et sur ce plateau nous ne sommes que 4 ou 5 mais nous avons déjà donné beaucoup d'idées, beaucoup pour pouvoir donc avancer et permettre au football burkinabé en tout cas d'évoluer. Alors vous pouvez poursuivre en tout cas le débat chez vous au grain avec les amis ou d'autres personnes pour donner en tout cas d'autres idées et permettre au football burkinabé d'avancer. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à très bientôt.